Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Bérangère Grisoni. Bonjour. Bonjour. Vous présidez le collectif Les Morts de la rue, un collectif d'une cinquantaine d'associations proches des personnes de la rue. Merci d'être avec nous à la veille de l'hommage national aux 656 morts de la rue qui aura lieu le 19 mars prochain à Paris. Que ce soit sur la voie publique, dans des abris de fortune tels que des abribus, des parkings, une tente ou encore le métro, mais aussi en lieu de soins ou en structure d'hébergement. 656 personnes sans domicile sont décédées en France en 2023. C'est un chiffre qui est en hausse par rapport à celui de l'année dernière. Et l'âge moyen, lui, est passé à 48 ans alors qu'il était de 49 ans en 2022. La majorité des morts de la rue sont des hommes. Que nous disent ces chiffres, Bérangère Grisoni, pour commencer? Ces chiffres, ils nous disent un désastre. C'est une catastrophe. C'est pas normal qu'en France, aujourd'hui, des personnes décèdent précocement et massivement parce qu'ils sont sans abri. Alors effectivement, vous disiez 656 personnes auxquelles nous allons rendre hommage. Au moins Mais le bilan n'est pas exhaustif. Oui. Voilà, au moins 656 personnes. Ce n'est malheureusement pas exhaustif. Ce sont les décès voilà, qui nous ont, dont nous avons eu connaissance. Il y en a probablement plus. Nous continuons année après année d'apprendre de nouveaux décès. Donc voilà, c'est un iceberg. Et on peut penser voilà, qu'il y aurait environ 3000 victimes du sans-abrisme chaque année en France. En France, mais aussi dans les territoires d'outre-mer. Oui, 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 la récolte que nous faisons, c'est effectivement dans toutes les régions métropolitaines et également dans les territoires ultramarins où c'est encore plus compliqué d'avoir des remontées des décès et des informations sur ces personnes. Comment est-ce que vous recensez justement tous ces décès, Bérangère Grisoni? Alors c'est un gros travail d'enquête. Alors déjà, la source, hein, ces remontées de décès, il y a diverses sources, beaucoup d'associations. On a commencé maintenant à développer un bon réseau. Donc il y a beaucoup d'associations qui pensent à nous avertir des décès qu'ils apprennent, des personnes qu'ils accompagnaient. Il y a également les pouvoirs publics, les pompiers, la police, les hôpitaux. Beaucoup, vous, les médias, où nous avons voilà, des mots-clés hein, pour nos recherches. Donc voilà, on a plusieurs sources d'informations, également des sources de particuliers. Comment est-ce que vous expliquez cette hausse? On était l'année dernière à 624 morts, donc le bilan n'est pas exhaustif, vous l'avez dit. Mm. Cette année, 656 personnes décédées dans la rue. Alors, ce qu'on constate depuis que le collectif existe, ça fait un petit peu plus de 20 ans, c'est qu'effectivement, malheureusement, d'année en année, on recense de plus en plus de décès. Euh, on pense qu'il y a au moins deux raisons à cela. La première, c'est que on est encore un collectif jeune, on a une vingtaine d'années d'expérience, mais on commence à se faire de mieux en mieux connaître. Donc on a de plus en plus de remontées, de sources d'informations concernant les décès des personnes sans chez soi. Et puis aussi, et notamment la Fondation Abbé Pierre, année après année, dans ses nombreux rapports, met en avant l'augmentation des personnes mal logées et sans abri. Et alors justement, c'est un chiffre qui est en hausse, il a doublé depuis 10 ans. Selon Oui. la Fondation Abbé Pierre, il y aurait plus de 330 000 personnes Oui. sans domicile fixe. Oui. Aujourd'hui, ça ne présage C'est rien de bon. un mauvais signal. C'est un mauvais signal, d'autant que rien ne nous laisse penser actuellement que ce signal pourrait diminuer. Effectivement, c'est très préoccupant. Le collectif Les Morts de la rue a cet objectif donc, de rendre hommage à tous ceux qui sont décédés dans la rue, et ça va Oui. se faire le 19 mars prochain, mais aussi d'interpeller les pouvoirs publics. Aujourd'hui, vous êtes inquiète pour l'avenir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Bérangère Grisoni? Oui, ben forcément, on est très inquiet. On
on n'arrête pas d'alerter année après année avec l'enquête épidémiologique, le rapport que nous publions début novembre. Et puis, c'est une autre façon d'alerter avec cet hommage. Euh, et voilà, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Nous le savons, nous mettons en avant cette difficulté qu'ont les personnes à être sans abri. On s'en doute, mais là on le met en l'avant. On voit que la rue abîme, la rue tue, avec une mortalité précoce. Vous le disiez tout à l'heure, selon les années, mais en tout cas ça ne dépasse pas, malheureusement, la moyenne au décès ne dépasse pas 50 ans, 48 ans pour les personnes décédées en 2023. C'est Alors que effroyable. pour la population, de manière générale, on est plutôt sur 80. Oui, 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 c'est ça. Donc c'est carrément effroyable. Donc il faut vraiment... alors c'est notre affaire à tous, la société civile également, les associations. Il faut qu'il y ait une coopération avec l'État, avec les collectivités territoriales, etc. etc. Mais là, voilà, il faut vraiment vouloir changer de braquet, arrêter aussi toutes les mesurettes, voilà, les structures d'hébergement. Alors, dans l'urgence, oui, mais il faut traiter, il faut qu'il y ait de la prévention. Il faut vraiment traiter et vouloir combattre la précarité et la pauvreté. Il faut s'en donner les moyens. Bien entendu, dans l'urgence, il faut des mises à l'abri avec les périodes de grand froid, le gymnase, des centres d'hébergement. Mais il faut travailler à un moyen et un long terme, d'autant que les personnes, plus elles sont en difficulté, plus elles sont à la rue, plus ce sera long de les accompagner. Il faut aller à leur rythme. Et donc, il faut vraiment pouvoir les amener à long terme et à leur rythme avec le travail nécessaire, adapté à pouvoir sortir de la rue et à obtenir un hébergement pour certaines, un logement pour d'autres, vraiment que ce soit adapté à leurs besoins. La majorité des personnes qui sont décédées dans la rue sont des hommes. Ça ne change pas. Alors, la majorité, oui, ce sont toujours des hommes. Par contre, ce qui change, c'est qu'on voit qu'il y a également des femmes, même si effectivement elles sont moins nombreuses. Ce qui est inquiétant, c'est que la moyenne au décès des femmes est encore plus basse que la moyenne au décès des hommes. Pour la dernière enquête épidémiologique sur 2022, la moyenne au décès des femmes était de 46 ans. Donc c'est vraiment très alarmant. On voit également, et notamment dans les grandes villes, on voit également des familles, et également des familles monoparentales, des jeunes adultes, des mineurs non accompagnés. Et donc il y a également voilà, d'autres personnes qui sont en situation de grande précarité, sans abri, et c'est d'autant plus alarmant. Vous avez dit, Bérengère Grisoni, la rue tue, mais quelles sont les causes précisément, si on peut en donner quelques-unes, peut-être de quoi meurent ces gens qui sont à la rue? Alors, en plus, déjà, la cause, voilà, ouais. le facteur aggravant. Alors, voilà, le premier facteur aggravant, c'est d'être sans chez soi. Ça abîme, la rue, c'est violent, etc. Ensuite, forcément, quand la santé va se dégrader plus vite. L'accès aux soins, le diagnostic des maladies qui n'est pas le même, etc. etc. Les accidents, voilà, les facteurs sont nombreux, mais voilà, le premier facteur aggravant, c'est d'être à la rue. Bérengère Grisoni, vous êtes la présidente du collectif Les Morts de la rue et vous organisez un hommage donc, national aux 656 morts de la rue le 19 mars prochain à Paris. Le collectif des Morts de la rue, c'est à la fois interpeller la société, honorer les morts et agir pour les vivants. Cet hommage, comment est-ce qu'il va se passer? Il va avoir lieu aux arènes de Lutèce et chaque année, c'est un nouvel hommage que vous souhaitez faire. Oui, alors chaque année, c'est un nouvel hommage parce que malheureusement, ce sont de nouveaux morts. Et on souhaite, voilà, pour ces nouveaux morts, vraiment que ce soit un hommage particulier qui est là et pour eux et pour leurs proches.
Comment ça va se dérouler du coup le 19 mars? Alors, on va donc, être aux arènes de Lutèce, et à partir de 11h30, nous allons lire, hein, les noms des 656 personnes que nous avons recensées, décédées en 2023 du sans-abrisme. On fera ces lectures, par petits groupes en passage de relais, jusque vers 13h. À 13h, il y aura un rassemblement, un peu plus officiel avec, quelques prises de parole. Parmi ces prises de parole, donc bien entendu, le collectif Les Morts de la Rue, quelques représentants de grandes associations, quelques personnes politiques, quelques personnalités comme Nicolas Duvaux. L'occasion donc de citer ces personnes, de retracer leur parcours de vie. On n'aura pas le temps d'évoquer tout le travail que vous faites, de ce travail d'enquête pour identifier ces personnes. Parfois, on a juste un homme ou une femme, un âge. Bérengère Grisoni, ce souci pour les personnes de la rue, d'où est-ce qu'il vous vient pour terminer l'émission? J'ai été confrontée, il y a quelques années quand j'étais, travailleure sociale au 115, le numéro vert des sans-abri. J'ai été confrontée, à un décès, le premier décès, de cette expérience professionnelle, voilà, c'est venu de là. On n'est pas préparé, on n'est pas préparé, les travailleurs sociaux, à cette question de la mort. C'est violent, on se sent impuissant. Et donc voilà, c'est venu de là et c'est quelque chose, forcément qui ne m'a pas quittée. Un grand merci Bérengère Grisoni d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rendez-vous donc le 19 mars prochain aux arènes de Lutèce à partir de 11h30 pour l'hommage national aux morts de la rue. Merci beaucoup.